Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur ma page. Pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je vous propose des guidances qui sont personnalisées un petit peu tous les mois, différentes. Ce sera jamais trop la même chose. Là, on est là pour les Capricornes pour le mois d'avril, donc au niveau un tout petit peu de professionnel, plus beaucoup de sentimental. Voilà, j'ai fait une vidéo juste avant pour vous qui s'est malheureusement coupé. Donc bon, et ben c'est pas grave, vous aurez deux comme ça différentes. Bon, vous pouvez aller voir l'autre si vous le souhaitez. Vous avez peut-être quelques messages. Ça sentait bon présage, ça rime, c'est pas trop mal. Euh, du coup, je vais vous commencer ce tirage que vous pouvez regarder si c'est votre signe ascendant ou lunaire aussi, hein, si vous le souhaitez pour plus d'informations. Euh, avec l'oracle des miroirs en premier pour avoir une base. On va voir vraiment juste pour l'instant au niveau professionnel un petit peu ce qui se trame et ensuite on ira voir le sentimental. Alors, au niveau professionnel, vous avez la victoire qui saute. Donc, c'est drôle, c'est l'une des dernières cartes qu'a sauté tout à l'heure dans votre tirage avant qu'il se coupe. La victoire, l'enfant, le bouclier, l'amitié et les correspondances. Donc peut-être certains qui ont peur, qui sont un petit peu enfermés, qui sont dans le mental avec certaines peurs, qui se mettent tout simplement un bouclier. Euh, Vraiment, certaines personnes sont vraiment bloquées, j'ai la sensation, vraiment au plus profond de leur être. Bon, c'est comme ça. Pour l'instant, il faut tout simplement digérer peut-être une certaine situation au niveau professionnel. On voit que vraisemblablement, pour la plupart, vous étiez dans une victoire, dans un bon contrat, dans quelque chose de nouveau, une nouvelle entreprise créée, récente, avec de nouveaux projets récents. Peut-être certains qui travaillent dans le domaine de la puériculture ou des choses comme ça, dans des crèches, à l'hôpital j'allais dire en pédiatrie, je sais pas si c'est ça, mais voilà, c'est ce qui me parle. Euh, Bon, vous attendez peut-être des nouvelles, tout simplement, concernant un contrat qui avait tout simplement été engagé, peut-être oralement, vous attendez à l'écrit que ça se concrétise via des correspondances, peut-être que vous aviez besoin de l'avoir concrétisé par mail ou quelque chose comme ça. On vous parle aussi de vos collègues, de votre entourage proche, d'amis qui peuvent vous aider, vous conseiller. Peut-être si vous cherchez à faire développer votre entreprise, vous pouvez collaborer avec quelqu'un de votre entourage. On voit que vous ressentez de la culpabilité à être bloqué, tout simplement. On vous dit que c'est un temps d'attente et que aussi pour certains, c'est le temps de la procédure administrative ou des choses comme ça, le temps d'effectuer ce travail-là, ce retour peut-être venant d'un autre pays, venant d'une autre entreprise, de quelque chose de loin, ça prend peut-être un certain temps. On voit que vous avez beaucoup d'opportunités quand bien même, malgré les peurs que vous pouvez avoir, ce que vous pouvez appréhender, on voit qu'il y a beaucoup d'opportunités et de bonnes énergies, de légèreté, de nouveauté, de gaieté, vous voyez, autour de vous quand bien même. Et on a encore la sexualité qui ressort. Donc, vous pouvez aussi tout simplement, tout bonnement, travailler avec votre partenaire, engager un nouveau projet ou quelque chose qui est déjà engagé mais que vous voulez faire perdurer dans le temps. Voilà, il faut beaucoup de communication peut-être pour développer le projet à l'étranger. Peut-être que vous voulez élargir vos horizons, tout simplement partir en voyage suite à l'argent que vous avez pu avoir via votre entreprise. En tant que femme, vous vous attendez du changement, de pouvoir vous réunir aussi avec quelqu'un, avec un homme en l'occurrence, oui.
Il y a peut-être une ouverture d'un nouveau contrat ou de quelque chose comme ça, ou d'un voyage qui se fait en couple. Il faut de la communication, des correspondances, peut-être venant d'une agence de voyage ou quelque chose comme ça. On voit que ça va être décisif dans votre vie professionnelle. Peut-être allez-vous construire une maison là-bas, que ça va prendre un certain temps, ou tout simplement le temps d'examiner, de gérer une situation au niveau professionnel. Vous y trouvez votre compte, peut-être avec un certain retard. Bon, ça me dit ça aussi pour certaines personnes. Alors je vais juste recouvrir cette ligne-là pour tous les Capricornes, donc au niveau professionnel pour le mois d'avril. Alors, vous avez le rêve, l'hérédité, donc cette victoire, cette entreprise, ce projet, ce nouveau travail, ce poste que vous voulez développer, c'est un rêve, tout simplement, et on vous dit que plus vous le rêvez, plus vous écoutez vos intuitions, plus vous allez faire naître à vous l'abondance, que les projets que vous avez déjà fait émaner matériellement parlant, donneront une ouverture et quelque chose de positif financièrement parlant pour vous personnellement dans votre épanouissement professionnel. Pour ceux et celles qui cherchent du travail, qui sont en opportunité de pouvoir avoir une prise d'emploi rapide, ça vient à vous, hein, ça vient à vous. Visiblement quelque chose dans lequel vous avez déjà excellé, tout simplement. Quelque chose qui vous rappellera votre jeunesse pour certains. On a la sexualité qui ressort encore au milieu, donc c'est bien une carte centrale dans votre tirage professionnel. Vous avez vraiment de l'ambition. Peut-être certains, vous vous faites du souci vis-à-vis de votre couple, peut-être vis-à-vis d'une amitié, d'un collègue de travail que vous connaissiez déjà. En l'occurrence, le verdict, la séparation et la distance. Peut-être pour certains, vous avez besoin de vous déplacer à l'étranger, de correspondre avec certaines personnes. Pour pouvoir faire évoluer un projet, vous avez besoin d'une séparation physique avec votre partenaire ou quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui est dépendant de vous, que vous allez voir régulièrement pour l'aider. Ça peut me parler de relations grands-parents, petits-enfants. Vous voyez, si vous devez aller plus loin pour voilà, vous déplacer professionnellement parlant, mais que vous allez voir votre grand-père, votre grand-mère tous les jours pour l'aider, eh bien, il peut y avoir des soucis vis-à-vis de ça aussi. Sinon, ça peut être votre partenaire, peut-être aussi votre enfant qui est rattaché à vous de très bas âge. Donc, bon, voilà, on vous dit bien que vous allez tout simplement, dans ce cas-là, retourner dans la situation dans laquelle vous êtes maintenant et que les amitiés, les liens, les connexions seront toujours solides, tout simplement. Après, pour ceux et celles qui se séparent de leur conjoint, on voit que va y avoir un certain enfermement avec l'une des deux personnes. Dans le cadre de votre couple, il va y avoir un certain enfermement au niveau mental. Peut-être qu'il va falloir bien communiquer, mais ça permet une évolution tout simplement bonne pour vous. Donc voilà. Alors, on a encore l'enfermement qui se retourne et le travail en synthèse de ce tirage de cartes-là. Donc voilà, il ne va pas falloir hésiter à communiquer vos aspirations dans le domaine professionnel, à dire ce que vous voulez faire, ce que vous entreprenez, à concrétiser aussi vos rêves, puisque peut-être que vous avez des projets, que financièrement parlant, vous êtes prêt, mais que vous vous mettez des peurs, puisque vous avez peur du jugement de la personne qui vit avec vous, qu'elle ne trouve pas ça raisonnable de quitter par exemple votre travail, de vous lancer dans autre chose, de créer quelque chose de nouveau, auquel vous aviez déjà pensé. Peut-être que votre conjoint, vous avez peur qu'il ne trouve pas ça raisonnable au niveau des enfants, financièrement parlant, si ça peut être au début instable, que ça peut mener à une séparation au niveau des aspirations communes, et que vous, intuitivement, vous vous dites que c'est de la trahison, que la personne va le prendre comme de la trahison. Mais si vous vous exprimez avec les bons mots, il y aura de sa part quand même un examen, puisque bon, ça se fait pas comme ça, mais tout simplement un carrefour qui peut être pris suite à cette annonce, malgré le retard qu'il peut y avoir. Il y a un temps d'examen, donc un temps d'examen, c'est positif.
pour cette situation-là, on prend du recul, on examine la situation et on se dit que tout bonnement, dans tous les cas, vous avez quand bien même la sexualité en carte principale. Donc c'est quand même un ancrage et une connexion profonde, malgré des peurs, malgré tout ça, malgré des complications que vous pouvez avoir déjà vous entre vous. Mais voilà, ça me semble positif. Bon, c'est l'amour. Donc c'est tout bonnement le fait de savoir être dans l'équilibre harmonieux, dans un engagement, un contrat et ne pas considérer telle ou telle chose comme de la trahison. C'est de la joie, c'est de l'amour, c'est du partage entre humains de manière générale, donc on ne peut pas euh, hum, avoir l'autre. Enfin, c'est particulier, mais voilà, il faut trouver le juste équilibre entre on est en couple, mais il faut instaurer une certaine distance et que malgré des distances, c'est pas forcément une trahison. Faut pas le prendre, voilà, fatalement. Au niveau du travail, c'est vraiment positif. N'hésitez pas à communiquer vos aspirations, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, vos rêves, émanez vos projets encore plus loin. Ne vous mettez pas de bouclier vis-à-vis de votre entourage, de personnes que vous aimez. Plus vous allez vibrer votre projet avec amour au niveau professionnel, plus les gens le comprendront et tout simplement seront dans l'amour pour vous. Donc il n'y a pas de problème. Vous avez que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Donc c'est vraiment beau, hein? Donc vous avez que à visualiser vos rêves, quoi. Et ça vous amène la victoire. C'est une histoire de magnétisme. On vous dit, vous êtes un maître spirituel. Donc franchement, vous avez la totale. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que leur mission divine de vie, quoi. Donc c'est vachement positif. Alors, Astara, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits. Ne faites pas de compromis. Donc voilà, du domaine des rêves, vous pouvez tout simplement aller haut. Vous méritez tout ce qu'il y a de mieux. Donc attendez-vous à du positif au niveau des contrats, du travail, des correspondances, tout simplement. Si vous attendez des mails, des réponses, des verdicts, de la nouveauté. Ça me parle aussi de beaucoup d'envois de CV pour certains qui vont beaucoup envoyer des CV. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme message avec l'oracle de la sagesse des dragons? Au niveau professionnel pour les Capricornes, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Vous avez Arthur. Alors, je vais vous lire la carte comme ça. Alors, ceux qui ont influencé notre histoire et accompli de hauts faits continuent à vivre dans nos cœurs, dans nos légendes. Il n'existe pas de preuve de l'existence réelle du roi Arthur, mais cela n'a pas d'importance car il vit en nous. Les légendes des héros planent dans nos cœurs une graine de courage, de liberté et de soif. De justice, pardon. Et vous seuls décidez de faire éclore cette graine ou non. Décidez maintenant de croire à ces héros et ils prendront vie en vous, dans votre cœur. Le roi Arthur était accompagné d'un grand dragon de feu. Ensemble, ils protégeaient le pays et les hommes. Le roi régnait avec son cœur et en accord avec la grand-mère. Ça me parle, la grande-mère, pardon. Ça me faisait penser à la grand-mère de tout à l'heure. Sa mission était l'amour. Devenez un héros ou une héroïne dans votre existence. Vous êtes le cavalier, la cavalière du dragon dont le monde a besoin. Vous permettez à nos anciennes valeurs de revenir, telles le courage, l'amitié, la loyauté, la tolérance, l'amour, le dévouement et l'enthousiasme. Que vous soyez là est une vraie bénédiction. Donc si vous en êtes à ce stade-là, correspondre avec des gens à ce moment-là de votre vie, professionnellement parlant, que vous avez ces aspirations-là, ces rêves, ce besoin d'en parler, ce besoin de faire émaner un projet, de changer de poste, de tout simplement reprendre une vie dans le domaine professionnel, d'aller dans un nouveau secteur, vous êtes vraiment libre dans vos aspirations, vous êtes votre cavalier du dragon, donc il ne faut pas hésiter à croire en vous, hein. C'est votre propre chemin qui se dessine tout simplement. Je vais vous donner des petites cartes avec le pouvoir de l'amour.
Pour le domaine professionnel, s'il vous plaît, pour tous les Capricornes, au mois d'avril 2021, du professionnel. L'engagement, donc un engagement positif tout simplement. C'est très bon présage, ça donne de nouvelles perspectives pour ceux et celles qui cherchent un emploi, pour ceux et celles qui cherchent une augmentation tout simplement, pour ceux et celles qui aussi tout bonnement veulent se lancer dans l'auto-entrepreneuriat, investir dans de nouvelles manière de faire, de nouveaux produits, des choses comme ça. Donc ça parle d'engagement concret, de contrat. Voilà. Empathie, vous avez... Elles sont trop belles, hein, ces cartes. Hein. Moi, j'adore. Vous sentez et comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour. Donc, vous avez bien conscience qu'il faut faire preuve d'empathie dans cette situation, être empathique avec vous-même, avec les autres, être en accord avec ceux et celles qui vous entourent, tout simplement. Vous faites foi en vos projets et bon, on voit que vous êtes quand même en capacité de raisonner les choses avec une certaine sagesse, mais une certaine envie. Voilà, ben c'est exactement ça. J'aurais dû regarder les cartes avant. Un certain détachement et une certaine spontanéité quelque part. Vous avez le détachement d'une personne qui est avancée dans la vie, qui est mature, mais le peps et la spontanéité d'un enfant avec une certaine innocence de croire en cet engagement, en ce nouveau projet, puisque voilà, certains ont eu des visions dans les rêves, ont eu des flashbacks. On vous dit voilà que vous avez vraiment cette capacité d'être empathique avec vous, si ça prend du temps, d'être dans le présent. Vous vivez quand même votre vie et tous vos autres côtés à part le professionnel, vous êtes ancré, donc c'est vraiment bien. Vous vivez dans le moment présent, vous attendez tranquillement que ça se décante. On vous dit que vous êtes vers un chemin, une voie où vous allez être satisfait de votre engagement, de ce contrat, de ce partenariat. Vos peurs vont s'en aller tranquillement. On vous parle de patience. Vous pouvez encore demander à la lune vos souhaits tout simplement. Dans vos rêves, vous êtes guidé. Il faut faire preuve de patience, peut-être pour le retour d'un certain collègue qui ne travaille pas en ce moment, qui est en arrêt, et vous faites preuve de patience, puisque voilà, c'est peut-être aussi tout bonnement un partenaire que vous avez dans le domaine charnel, même si vous n'êtes pas en couple. On vous dit que vous allez recevoir de la reconnaissance envers vos projets, envers vos aspirations, de vos patrons, de vous-même, des gens qui vous achètent ce que vous vendez. Voilà, il y a tout simplement un effet de compassion. Vous savez qu'en étant dans l'amour, dans l'acceptation, la victoire de vos désirs, de ce que vous rêvez concrètement, c'est une manière d'évoluer au niveau de l'élocution, de la parole, de la vibration. Vous êtes en compassion avec le monde, avec vous-même, donc on est en compassion avec vous et on vous revalorise, on vous donne un aspect vraiment positif de vous, ce qui vous fait vraiment plaisir et vous encourage tout simplement à continuer, puisque vous avez un certain discernement de vous dire que malgré le fait que pour certains vous osiez pas forcément vous lancer, eh bien j'ai des bons retours, bon, tranquillement, on voit comment ça se passe, encore la compassion, donc avec compassion tout simplement. C'est vraiment beau. Ok, eh bien j'espère que ça vous a parlé pour ce domaine professionnel. On va de suite aller voir le domaine sentimental pour tous les Capricornes. J'espère que ça va vous aider. En tout cas, si vous avez tout simplement d'autres questions, je vous invite à me laisser un petit commentaire. Déjà, même si vous n'avez pas d'autres questions, me laissez ce que vous en pensez. Mais sinon, vous pouvez me demander des guidances personnalisées, vous savez, et puis gratuites. Voilà, hein, en don libre si vous le souhaitez, ça me fait plaisir, mais je les propose gratuitement. Donc n'hésitez pas, tout simplement. Je bois un peu, pardon.
Alors, pour le domaine sentimental pour tous les Capricornes, au mois d'avril, par quoi on va commencer? Je vais commencer par celui-ci, puisque la vidéo d'avant qui s'est coupée, euh, j'avais commencé par l'oracle des anges de l'amour. Alors, l'oracle de l'amour universel, j'adore. C'est un petit bijou. Un petit bijou, un petit bijou. Pour tous les Capricornes. Mois d'avril au niveau sentimental pour tous les Capricornes, ascendant, signe lunaire, solaire. Alors, je vais les laisser retourner. Il y en a forcément une qui va arriver pas retourner. Pas retourner. Là, vous me comprenez, je sais pas. Alors, oui, bah voilà. Alors, ok. Au niveau sentimental, on vous dit tout simplement d'écouter votre cœur, d'écouter vos intuitions, vos rêves, vos aspirations. Le fait que vous ayez des pressentiments, des ressentis. On vous dit que vous avez une certaine capacité à avoir ce mois d'avril un certain peps dans vos relations, de la spontanéité, de la douceur, de l'innocence, de l'espièglerie, un amour vraiment très bout en train, le mot quoi, bout en train. Je me surprends moi-même, très léger, enfin voilà, une belle relation où il y a une bonne connexion, quelque chose de positif, vraiment, ça me met en joie. Ouais, au dos j'ai le miracle, mais oh, je vais le prendre en photo, lui il est joli, il me parle bien. Alors, ouais, ok. En tout cas, il faut écouter vos intuitions. Vous avez tout simplement une connexion qui est vraiment ancrée en vous. Vous avez peut-être subi ces derniers temps un manque d'équilibre, quelque chose comme ça au niveau relationnel. Votre ange gardien est là pour vous aider quand vous avez des moments de déséquilibre, puisque voilà, vous avez vraiment cette possibilité d'être dans des énergies vraiment comment les dire, hein, c'est vraiment c'est pétillant, c'est même pas pétillant, c'est plus doux que pétillant, mais c'est, enfin voilà, je vais pas passer la guidance à chercher le mot, mais donnez-moi un commentaire si vous trouvez le mot, mais en tout cas, on voit que ça arrive à vous de manière peut-être que vous refusez de vouloir être heureux, heureuse, voilà. Peut-être que vous êtes un peu bloqué hein, pour certains, mais ça arrive, vous allez le sentir tranquillement. Votre ange gardien, en tout cas, est là pour vous dire, hein, pour vous rassurer sur le fait que c'est éphémère pour certains quand il y a ce sentiment de déséquilibre, de malaise dans un couple, dans un contrat, dans une union possiblement engagée. Et on vous dit clairement avec ces deux cartes-là que c'est une union qui est karmique, tout simplement d'âme sœur, de flamme jumelle, et que vous pouvez régler toute situation avec le cœur universel. C'est vraiment une des, pour moi, meilleures cartes de cet oracle. De toute façon, elles sont toutes belles, hein, mais elle dégage vraiment quelque chose. Hein, c'est piocher dans l'abondance malgré les petites embrouilles dans le couple. Vous êtes dans une source infinie d'amour pour certains, où c'est un couple qui dure depuis très longtemps, et vous avez toujours la possibilité de vous régénérer avec douceur, tranquillement, si vous prenez le soin de vous écouter l'un l'autre tranquillement. Vos anges gardiens respectifs hein, sont là pour vous guider tranquillement vers des sons de guérison, et vous allez le ressentir. Au moment où vous allez le ressentir, hein, pour avoir de meilleures connexions avec le divin, votre flamme éternelle, vous pourrez remercier votre ange gardien de manière totalement spontanée, voilà, à la légère, tranquillement. Ça vous amènera à ce moment-là, on vous dit, plus de bénédictions, puisque c'est pour certains ceux que vous avez besoin de comprendre que tout simplement votre ange gardien a besoin de communiquer avec vous,
et ça va vous amener plus d'abondance, plus de créativité et de peps dans la relation justement. Ça va aider à faire amplifier cette situation pour certains qui sont de manière plus bloqués, mais doucement, tranquillement. Eh ben c'est beau, et moi j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. En tout cas, on voit que vous avez quand même toujours en vous cette flamme, hein, qui brille, malgré le fait que certains puissent se dire que voilà, j'ai perdu telle ou telle opportunité, telle ou telle chance, telle ou telle personne. Eh bien, il y a toujours un équilibre à retrouver, hein. Au niveau émotionnel, on vous dit vraiment bien que vous avez cette capacité-là de prendre les choses avec plus de légèreté, plus de bienveillance envers vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec les anges de l'amour? Pour les Capricornes, mois d'avril au sentimental, s'il vous plaît. Alors, l'amour véritable, le lâcher-prise. L'espièglerie, eh bien sur l'enfant, ben c'est parfait. C'est pile dans le thème, hein. Faites un effort, donc faire un effort sur sa manière de penser. Pour certains, oh c'est beau, j'adore. Bon, il y a une séparation peut-être au niveau tout simplement physique avec votre autre. Bon, on a la même coupe que tout à l'heure. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai postée juste avant. D'un petit quart d'heure, il me semble, puisqu'elle s'est coupée. Et au début, j'avais commencé avec cet oracle. On a quelques cartes qui ressortent. Je vous invite vraiment à aller voir si vous voulez pour compléter et tout simplement à rester positif, optimiste. Vous êtes dans une potentielle relation, trouvaille de relation d'âme sœur. C'est une relation qui est très euh, énorme, forte, je ne sais même pas comment dire, mais vous avez vraiment la flamme en vous qui brille de manière, soit si vous êtes célibataire, à trouver votre âme sœur. Vous avez vraiment cette envie d'écouter vos intuitions, vos douceurs, vos envies d'étreinte mystique, de trouver quelqu'un de véritable. On vous dit que vous avez potentiellement quelqu'un qui vient à vous tranquillement. Il faut que vous soyez bien dans votre tête, que vous soyez dans le lâcher-prise vis-à-vis du relationnel, dans votre tête, suite peut-être à une séparation que vous avez plus ou moins eue récemment. Si ça n'était pas la bonne personne pour vous, que vous ne sentez pas une connexion vraiment au niveau de l'espièglerie, vous savez, du peps de la relation, de quelque chose qui peut être entraînant, qui peut être, voilà, communicatif, une énergie vibrante, eh bien, tant pis de la séparation, on retrouve un équilibre au niveau relationnel. Voilà, vous gardez votre flamme personnelle à vous, votre flamme intérieure, et c'est super important de conserver cet enfant intérieur aussi. Votre ange gardien est là pour vous soutenir et vous dire tout simplement de rester optimiste. Vous avez la potentialité de trouver quelqu'un qui pourrait être l'amour de votre vie, une âme sœur, une relation karmique, quelqu'un avec justement ce côté espiègle. Donc, le grand amour vaut bien le respect des étapes par laquelle vous devez passer. Vous avez peut-être pour certains été dans une relation qui vous a appris, qui vous a permis de grandir, que vous avez apprécié. Bon, eh bien ça s'est passé de telle ou telle manière, mais toujours est-il qu'aujourd'hui vous êtes apte à pouvoir avoir une relation karmique, travaillée, différente. On vous dit bien qu'au moment où vous allez rencontrer une personne, vous y attendrez peut-être pas, hein, vous, voilà, hein, mais il va falloir apprendre à connaître la personne mutuellement de manière, bon, bah, ce sont encore les mêmes cartes que le tirage précédemment, mais de manière raisonnée, raisonnable, en n'instaurant pas toute confiance au début. Bon, bah, c'est encore les mêmes, hein, donc oui, ça pourrait être une personne de votre entourage, de votre famille, non mais pas du tout, Anaïs, d'amis de votre famille, donc, non mais, donc,
il faut garder l'œil ouvert, tout simplement. Peut-être votre frère qui ramène une copine à la maison ou quelque chose comme ça, eh bien, vous flashez sur la copine. Bon, ben, c'est certainement lui. Quelque chose comme ça. Ok. Bon, alors une dernière carte sur l'espièglerie et la séparation pour tous les Capricornes. Bon, ça vous m'en donner trois, hein, mais... Alors, vous pouvez... Oui, c'est parce que ça, vous savez pourquoi? C'est parce que j'ai oublié de parler des couples. Je voulais parler des couples, mais voilà, ça me rappelle de parler de l'engagement. Donc, de l'engagement, tout simplement, pour ceux et celles qui sont mariés, on vous parle bien d'une belle relation qui est déjà bien entretenue, plus ou moins dans le temps. C'est pas forcément ça qui est le plus important, tout simplement, mais que malgré les hauts et les bas qu'il peut y avoir, vous pouvez tout simplement aimer sans crainte, hein. Vous pouvez donner vos aspirations, de la douceur. C'est un amour véritable. Il faut tout simplement écouter vos intuitions, hein. Attention au drapeau rouge, dans le sens, pour moi, où si vous ne communiquez pas forcément bien voilà, vos aspirations, euh, bon, ça peut être un peu compliqué. Sinon, ça me dit attention au drapeau rouge dans une nouvelle rencontre ou avec quelqu'un. Il y a de la tierce dans l'engagement, peut-être pour certains, ce qui va mener à une séparation ou ce qui a amené à plusieurs séparations. Vous êtes remis ensemble, la personne vous avez toléré le fait qu'elle vous ait trompé ou quelque chose comme ça. Bon, on voit qu'il faut lâcher prise pour trouver un équilibre, qu'il y a un amour véritable, hein, dans toute cette histoire pour certains qui sont en tierce. Il faut faire un effort pour pouvoir trouver tout simplement, tout bonnement, la personne qui pourrait vous épanouir le plus. Pour certains, on vous dit que vous allez vous séparer de votre union dans laquelle vous êtes possiblement marié, pacsé, ou dans un engagement sur plus du long terme. Vous allez vous séparer pour quelque chose de plus enfantin, peut-être avec quelqu'un de plus jeune, qui sera tout simplement peut-être votre âme sœur. Vous allez devoir faire un effort au niveau des étapes par lesquelles vous allez devoir passer, peut-être le fait de vous exprimer. Pour d'autres, on vous dit que dans un voyage, il peut y avoir beaucoup de rapprochements, malgré certaines disputes, dans un week-end aussi, dans un moment de tendresse, de douceur, quelque chose de préparé par votre autre, ou vous-même pour votre autre. Ça peut raviver une petite flamme qui avait eu du mal en ce moment à émerger. Mais il faut y aller tranquillement. Pour certains qui veulent se séparer ou qui tout simplement ne trompent pas leur partenaire mais qui ont des doutes sur le fait que voilà, on vous dit attention au drapeau rouge, communiquez, lâchez prise, faites attention à la codépendance que vous pouvez avoir vis-à-vis de votre partenaire, puisque s'il y a flirt, vous devez avoir esprit ouvert, même que ce soit pour vous, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, donc peut-être potentiellement une rencontre. On vous dit de faire attention à la dépendance que vous pouvez avoir vis-à-vis de votre conjoint ou que votre conjoint peut avoir vis-à-vis de vous. Si vous décidez de partir, ça peut poser des problèmes si la discussion n'est pas tout simplement engagée correctement. Si vous avez des enfants, il faut traiter les problèmes familiaux, être vraiment raisonnable sur les faits. Bon, c'est légèrement compliqué pour certains, mais il y a une notion de confiance vis-à-vis du fait que ça peut être compliqué. Vous savez pour certains que vous avez la manière, l'art et la manière de pouvoir régler les choses tranquillement et quelque part de faire tourner les choses à votre avantage vis-à-vis de vos enfants. C'est bien du côté de ce côté-là, hein, que je vous dis ça, du fait de, voilà, de pouvoir gérer les choses vis-à-vis des enfants, même si de relations il y a, voilà, vis-à-vis des enfants, on arrive quand même à créer des opportunités à soi. Si on n'arrive pas à choisir, qu'on en a marre que cette situation dure depuis un certain temps, on vous dit de faire des prières, affirmations, visualisations, voilà, qui vous permettent de pouvoir trouver votre âme sœur avec plus de rapidité, de trouver cet équilibre là tranquillement. Et on vous dit bien qu'en faisant ces prières, affirmations et visualisations, vous allez pouvoir avoir
une relation qui certes sera peut-être très charnelle, très dans le flirt, très dans la légèreté, l'immaturité et du peps un petit peu pétillant, mais voilà, ça peut très bien tout bonnement basculer, hein. Donc ça peut être possiblement très bientôt pour certains. On voit beaucoup de passion, hein, bon, beaucoup de rapprochement. Donc voilà, après, voilà, à vous de voir selon vos situations, voilà, c'est vraiment du général. Ça parle de garder l'esprit ouvert, hein. Ça parle de beaucoup de situations, voilà, de garder tout simplement l'esprit ouvert dans toute situation, hein. Si on est à la recherche, même en couple ou non, bon, ben on sait pas, des fois c'est un peu compliqué, visiblement pour certains ça va être de l'inattendu. Voilà, bien parler, des conversations cœur à cœur, d'être empathique envers les autres, envers vous-même, et que s'il arrive telle ou telle personne, telle ou telle opportunité dans votre vie, de savoir mettre carte sur table. De savoir mettre carte sur table. Alors, quel conseil? Alors, que je range d'abord un petit peu le bazar. Sinon, je ne les retrouve pas. Alors, pour tous les Capricornes, mois d'avril, agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation, vous devez vous affirmer et croire en vous. Donc croyez en vous, en vos intuitions, en votre potentiel, votre douceur, le fait de pouvoir trouver un amour véritable, un amour dans lequel vous vous épanouissez pleinement dans vos relations. Vous savez ce qu'il faut que vous fassiez pour être mieux vous dans votre tête, dans votre cœur. Alors, avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. Donc, quelle relation vous apportera le plus pour vous au niveau du moral, du mental, du physique, de l'aspect de la vie de tous les jours. Ah ben il y a une... voilà, quelle est... Ah ben non, je l'ai enlevée, mais quelle nouille. Pardon. Je vais la mettre là. Elle sera belle là. Ah oui, c'est beau. Alors, donc, voilà, agissez juste en vos âmes et consciences, selon votre équilibre, vous, à trouver pour vous, dans vos aspirations, dans le lâcher-prise, quel est le chemin où vous aurez le plus d'abondance. Vous avez un lien particulier avec les animaux, les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Donc, voilà, vous pouvez aussi passer ce temps d'attente, ces temps où vous, tout simplement, broyez un peu du noir sur la situation avec vos animaux. Avec vos chats, avec vos chiens, avec vos hamsters, avec je ne sais quoi. Mais voilà, les animaux sont toujours là pour réconforter. Donc voilà, vous avez des petits moments de douceur aussi si vous le souhaitez. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Donc le fait de prendre l'air, de se détendre, de lâcher prise, hein, au niveau relationnel, voilà, vous pouvez très bien être dehors tranquillement dans des balades. Voilà, je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie, à en trouver quel en sera le but divin. Donc encore là une fois, hein, le but divin, j'ai l'impression que voilà, vous voulez vraiment une relation d'âme-sœur, que ce soit aussi pour les célibataires, puisqu'on parle peu de célibataires. Voilà, et bien vous cherchez tout simplement l'amour véritable, peut-être suite à des séparations, suite à une séparation récente ou suite au fait que vous ne vouliez pas vous mettre en couple puisque vous étiez plus dans un côté quelque peu charnel avec vos anciens partenaires, qu'il n'y avait rien de sérieux jusqu'à aujourd'hui. Vous voulez maintenant vous engager dans une relation plus profonde, plus sereine. Donc voilà, on vous dit continuez d'avancer, ne vous laissez pas arrêter par un non, attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Donc pour certaines personnes, peut-être que vous avez eu des conflits dans le couple et que voilà, vous n'aviez pas eu la réponse que vous avez attendue, vous avez demandé l'aide des anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien, leur conseil divin. Vous méritez que le ciel vous aide. Donc il n'y a pas de problème, vous êtes totalement prêt à recevoir de l'abondance tranquillement. Il faut tout simplement faire preuve de gratitude encore et toujours vis-à-vis de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé qui vous a appris.
revaloriser vos priorités dans le cadre euh, tout simplement relationnel, de manière à pouvoir être en accord avec vous-même, en coopération, c'est l'accord avec vous-même, l'accord avec les autres, le fait de pouvoir coopérer en couple dans la vie de tous les jours, puisque ben, c'est quand même des relations humaines et que ben, malgré le fait qu'on aime énormément la personne, si on n'a jamais vécu avec, par exemple, eh bien, ça peut être bizarre au début, eh bien, il faut coopérer, faire preuve de créativité. Donc là, on vous dit que vous avez tout simplement soit voilà, vos animaux qui peuvent être réconfortants pour vous, avec beaucoup de chaleur, voilà, et aussi le fait de pouvoir faire du sport, faire de l'écriture, de la poésie, de la musique, du dessin, de la peinture intuitive, voilà, peu importe, la mosaïque, de la sculpture, voilà, en toute humilité, vous faites ce que vous voulez, ce qui vous plaît, pour être tranquillement dans des énergies avec plus de patience pour faire ce bilan. Et de la spontanéité. Donc n'hésitez pas à aller vous balader dans des endroits dans lesquels vous n'allez pas souvent, ou voilà, faites preuve de spontanéité. Si vous avez envie de dire, ah ben écoute, je vais rouler pour rouler, et puis je vais aller je ne sais où, viens, on va en week-end, on va là et tout, on s'aère l'esprit, et bien c'est les choses que vous allez dire de manière spontanée qui seront acceptées par votre autre, peut-être aussi dans le cadre du couple, pour certaines amitiés aussi, avec des amitiés solides, vous allez partir à votre meilleur ami qui va vous dire, oui, viens, on part, voilà, objectif, on va là-bas, on fait ça, tel truc, tac, tac, et bien, voilà, vous faites une rencontre, nouvelle rencontre, ou dans le couple, voilà, votre autre, où vous allez accepter tout simplement le fait de partir quelque part, d'aller quelque part, manger un truc, voilà, avec beaucoup de compassion. Peut-être que c'est quelque chose qui vous plaît pas peut-être énormément à vous, peut-être que vous n'avez pas forcément les mêmes aspirations, que vous devez apprendre à vous connaître mutuellement, et c'est bien là justement où on vous dit d'y aller, malgré le fait que ça me parle de voitures, de mécanique, de choses comme ça, peut-être pour certains, de musées, d'avocats, de conciergerie. Alors bon, il y a énormément de choses différentes, mais il y a de la reconnaissance envers votre autre, ou vous-même, vous avez de la reconnaissance envers votre autre s'il accepte de venir avec vous à ce projet, à cette représentation, à quelque chose comme ça. Et ça amènera ensuite des répercussions positives dans l'évolution de votre relation. C'est beau, ouais, franchement c'est beau. En tout cas, on voit que vous devez vous faire preuve de spontanéité dans votre vie relationnelle, dans le couple, que vous soyez célibataire, que vous aimiez quelqu'un, que vous ayez quelqu'un en tête, que vous vouliez rencontrer quelqu'un, que vous vouliez choisir entre deux personnes. Voilà, on vous dit, faites preuve de spontanéité, de créativité, coopérez avec les autres et soyez en communication avec vous-même. Tranquillement, voyez vos priorités, ayez de la gratitude envers les gens tout simplement qui sont là pour vous. Euh, Vous allez réussir à trouver, en faisant quelques petites retouchés mécaniques, de certaines manières de faire au jour le jour. Plus vous allez, en fait, c'est plus vous allez être spontané. En fait, j'ai l'impression que c'est ce travail-là que vous avez à faire, c'est de ne justement euh, pas vous renfermer quelque part, garder cet enfant intérieur et d'être spontané. Hum, j'ai je vois vraiment, ça doit être une ou 2 personnes, j'en sais rien, mais une personne qui est vraiment bloquée et qui exprime, peu de joie, même dans les moments joyeux, et le partenaire ou la partenaire essaie vraiment de transmettre une énergie, positive, et il y a vraiment un déséquilibre, peut-être dû, hormonal, aux hormones pour une certaine personne, qui pourrait être, que du coup ça crée un déséquilibre comme ça, mais il faut juste lâcher prise tranquillement. Heu Ça me parle peut-être de choses qui sont tout simplement en dehors de votre aspect du couple, mais quelque chose dans le travail, dans la famille, ou dans une naissance, ou un décès, ou quelque chose qui vous fait mal, et qui
remet en cause certaines priorités dans votre vie, ou vous donnez un peu moins d'amour à votre conjoint, ou un peu moins de bienveillance, de tolérance, de coopération au quotidien. Bon, et l'autre fait preuve de créativité, mais bon, il faut être un petit peu plus spontané, puisqu'on voit que la personne reste et fait des efforts, si bien que c'est quand même une connexion qui est vraisemblablement très forte. Donc, si vous ne voulez pas séparation, il faut faire preuve pour certains. Ça dépend de la situation, de manière raisonnée, raisonnable, hein, je m'en comprends, selon le temps, voilà, hein, mais d'un petit peu plus d'espièglerie et de lâcher prise, de bienveillance envers votre autre. Alors, je vais vous compléter avec l'oracle des miroirs pour tous les Capricornes au niveau sentimental, s'il vous plaît. Vous avez l'abondance, l'argent, donc beaucoup d'abondance. Plus vous avez de la gratitude, plus vous avez de l'abondance. Donc ça, c'est la base. Le Capricorne pour le mois d'avril 2021. Vous avez la victoire, donc sur les priorités, vous avez la victoire. Vous saurez discerner le vrai du faux, de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous allez réussir à trouver cet équilibre, ce fameux équilibre, et se lâcher prise. Trouver votre mission divine. On a le rêve là en plein sur la coopération. Vous rêvez d'une bonne entente. Si il y a eu dispute, vous vous sentez coupable d'un certain... d'une certaine distance ou quelque chose comme ça, d'un certain projet qui n'a peut-être pas abouti venant de votre part, là où il y a eu ouverture en face de vous. On voit que c'était un rêve venant de la personne d'en face. Et bon, peut-être que vous n'avez pas accepté sur le coup, vous avez eu peur, peut-être, c'était peut-être un voyage ou quelque chose à distance, quelque chose où vous auriez dû tout lâcher ou tout recommencer. Bon. Suite à une correspondance, une nouvelle possibilité qui a été donnée à vous ou à votre autre à distance, quelque chose comme ça par correspondance. Donc peut-être aujourd'hui vous vous sentez coupable vis-à-vis de ça. Après, de manière plus générale, il y en a beaucoup d'entre vous qui se sentent coupables de ne pas avoir pu réaliser votre rêve, tout simplement de pouvoir spontanément prendre les bonnes décisions pour ceux et celles qui sont entre deux personnes, de ne pas trouver la personne avec qui ce serait une relation d'âme sœur. On voit que certains aussi ont envie de trouver pour les personnes célibataires ce carrefour là spontanément, de l'avoir sous les yeux comme ça, et que vous passez du temps seul dehors et à méditer sur ça, et que ça vous rend coupable, que vous passez du temps dehors, vous essayez d'être dehors, et que sinon vous êtes chez vous tranquillement en train de créer, en train de lire ou avec vos animaux, et que bon, eh bien, continuez ce mouvement-là, ça va arriver. On voit que vous avez peur, en fait, dans le fond. C'est ça ce qui bloque. Vous avez envie, vous y mettez du vôtre, vous sortez, vous aérez, vous dessinez, vous faites ce que vous voulez, vous occupez l'esprit avec vos enfants, vos animaux de compagnie, vos amis. Mais il y a certainement quelque part une culpabilité de votre part de vous remettre en couple, des choses qui ne sont pas réglées de vos situations passé, ou tout simplement des schémas d'enfance qui sont bloqués, ce qui fait que vous n'arrivez pas tranquillement à revenir sur ces peurs-là. Vous vous donnez un verdict que vous ne pouvez pas tout simplement trouver l'âme sœur, et vous vous sentez coupable puisque quelque part vous en rêvez, mais on vous dit que ce n'est qu'une question de priorité, et que lié à l'abondance qui est à votre portée de main, vous êtes tranquillement en ce moment, en ce mois d'avril, guidé progressivement vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet, nouvelle relation, nouvel enfant aussi pour certains qui veulent concrétiser un enfant. Peut-être que vous n'arrivez pas à ce terme-là, puisque il vous faut un certain temps pour pouvoir tomber enceinte, faire naître ce projet-là avec douceur, tranquillement. On voit qu'il va y avoir beaucoup d'abondance, donc il ne faut pas se sentir coupable.
Ok, donc c'est vraiment très positif. On voit en tout cas que vous êtes à un carrefour. Nouvelle rencontre, possibilités, beaucoup d'abondance, sélection, destin, action, choix, hein, décision. Donc pour certains qui sont en tierce, voilà, vous allez trouver des compromis, vous allez tout simplement choisir. Pour ceux et celles qui veulent se mettre en couple, veulent déclarer leur flamme à quelqu'un ou des choses comme ça, parler d'engagement, ouvrir la discussion, ouvrir leur cœur suite à voilà, cette flamme qui brûle en eux, ce désir, ce rêve-là, hein, de coopérer suite à une séparation aussi peut-être. Voilà, pour certains qui peuvent s'être séparés, mais c'est une relation qui est karmique, donc c'était des choses à travailler dans la relation, tout simplement. On vous dit que c'est faisable. Vous pouvez prendre le carrefour et l'équilibre que vous voulez. De toute façon, avec cette carte-là, c'est vous qui avez le pouvoir, tout simplement. Voilà, c'est vous, quoi. Il n'y a pas, il y a pas à tergiverser. Alors, la sagesse des dragons. On vous dit que malgré l'ombre, hein, malgré l'ombre qu'il y a pu y avoir, malgré l'ombre que vous pouvez ressentir, toutes les énergies un petit peu négatives, plus vous pensez négatif, moins l'abondance vient à vous facilement. Plus vous êtes dans la gratitude, plus vous êtes dans vos intuitions, dans le fait que vous devez agir avec amour, tranquillement. Vous devez écouter vos intuitions, même si elles sont pour vous mauvaises. C'est pas parce que vous avez des intuitions que vous ne voulez pas avoir qu'elles ne sont pas les bonnes pour vous, hein. Vous devez vraiment exprimer vos désirs, vos rêves, vos aspirations, avoir de la communication si vous êtes séparé de la personne. On vous parle bien de nouveau monde, d'équilibre, de bilan qui est retrouvé suite à un lâcher-prise. Voilà, c'est la victoire sur quelque chose de nouveau. Vous vous élevez, vous réussissez à passer un cap, passer sur quelque chose d'autre vis-à-vis d'une relation. Voilà, dans une relation, il y a un nouvel élan, un regain d'énergie, une nouvelle manière de faire, du peps, hein, du peps en plus vis-à-vis de ce que vous aviez avant, vous allez réussir à prendre ce carrefour pour ceux et celles qui sont célibataires, engagés avec deux personnes ou qui ont été trompés, qui sont séparés. Voilà, peu importe votre situation et vos tristesses, vous allez réussir comme par enchantement, quoi. Vous allez réussir comme par enchantement à tout simplement euh, faire envoler vos peurs. Vous allez faire envoler vos peurs de manière très intuitive en écoutant vos messages. Le Merlin, c'est quelque part le magicien, le calice de feu. Vous pouvez brûler tout ce qui est toxique pour vous, ancien, néfaste, ce qui vous rend coupable. Tout ce que ce lâcher prise consiste à faire brûler tout ce qui est ancien et pouvoir faire naître quelque chose de nouveau, d'aéré, hein, de pur, de léger, de fluide, de frais. Vous devez faire preuve d'expression. On voit que très clairement vos cicatrices, vos peines de cœur vont être guéries. Pardon. On voit bien hein, que il y a eu des situations quelque peu néfastes pour vous, que vous êtes renfermé dans des pensées un peu sombres, mais c'est là où il y a la noirceur, qu'après, quand l'équilibre est retrouvé, l'éveil est en marche, est en fonctionnement, que vos rêves, vous ne les lâchez pas, vous coopérez avec vous-même vis-à-vis du fait de vous exprimer ou de vous avoir exprimé de telle ou telle manière, vous avez vos parts d'ombre, mais c'est ce qui amène à une certaine lumière, à contrario. Voilà, c'est aux deux extrêmes. Donc vraiment, faites preuve de communication. Vous avez aussi beaucoup de communication de votre ange gardien. C'est flagrant. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pas pensé à vous le dire avant. Mais vous avez énormément de communication de votre ange gardien, de vos personnes. Voilà, fétiche préféré dans vos rêves. Vous avez énormément de l'ordre divin, de messages d'ordre divin. Voilà, ça complète ma phrase. Il est drôle, lui, il sourit.
Bah, c'est très beau, hein. Franchement, vous avez un beau tirage, hein. Ça promet de la légèreté en perspective. Pour certains, quelques pertes pour des séparations ou le fait de choisir, le fait de s'engager sur une autre voie moralement, ce qui nous fait perdre des habitudes. Mais voilà, il faut bien penser à tout brûler, hein. D'être bien être prêt au niveau du bilan et de l'équilibre retrouvé de manière à pouvoir vraiment par la suite être dans ce chemin d'initiation, hein, qui va vous être par la suite amener, hein, à quelque chose de fort. Donc la suite, pour ceux et celles qui viennent de se séparer, qui veulent se mettre en couple, qui sont prêts à se lancer, voilà, qui sont tout simplement quelque peu hésitants, mais qui ont peur, qui vont faire ce travail de lâcher prise et d'équilibre émotionnel sur eux-mêmes. Par la suite, vous avez une initiation, hein, d'âme sœur. Il y a quelque chose de fort, donc c'est vraiment... il va falloir vous accrocher, à mon avis. Ça me parle d'avion, pour certains que vous allez prendre l'avion. Voilà, c'est tout. Pays étranger. Ok. Bon. Alors, quelle carte je peux vous donner? Tac, tac, tac. Ça j'ai fait, ok. Celle-ci. L'oracle des mandalas que j'adore. Qu'est-ce que vous avez comme conseil pour le mois d'avril au niveau sentimental? Merde, mince, pardon. Pardon. Alors, tous les Capricornes. Pourquoi j'ai fait voler tous les signes de la coquille? Vous avez 3 cartes. Si tant est que j'arrive à rattraper ce truc. Là, ok. Bon. Ok, pardon. Vous avez s'alléger, la numéro 9. Donc, bah oui, hein, il faut s'alléger, il faut vivre les choses avec... Oh, mince. Avec lâcher prise. Tout simplement, voilà, la voie qui s'ouvre en cette ère de grands changements nous invite à voyager léger. Donc voyager léger pour ceux et celles qui veulent voyager en avion ou peu importe, mais plus nous serons allégés, plus nous pourrons visiter les hauteurs et les profondeurs du parcours. Plus nous serons aptes à changer de cap à tout instant. Allégeons-nous pour mieux réinventer la vie, la voie. Donc voilà, hein, c'est vraiment positif. Je me libère, je mets de l'ordre dans mes idées, mes relations, mes affaires. Donc ce bilan, cet équilibre à trouver. J'oriente ma pensée sur du positif, je purifie mon corps avec ces calices d'air, ces calices de feu. Vous brûlez l'ancien, vous prenez vraiment des bons bols d'air frais. Voilà, j'oriente ma pensée sur du positif, je purifie mon corps, j'épure mon espace, j'invite l'esprit lumière à élever ma conscience car je saisis l'ampleur de mon rôle dans cette ère nouvelle. J'y participe en union avec mon être intérieur, je m'allège pour mieux m'élever. Donc vraiment positif. C'est vraiment beau, ouais, de toute manière. Voilà, vous devez choisir l'amour. Choisir l'amour, il n'y a pas de raison. Voilà, dans ces situations plus ou moins difficiles pour tous nos amis Capricornes. Voilà, on vous dit de choisir l'amour, hein, que c'est le souhait le plus profond, le plus vrai. C'est l'apprentissage de tous les instants où nous devons choisir entre l'ego ou l'amour. Il y a cependant une grande différence entre eux. L'ego est l'antithèse de l'amour. Il sème la peur, la domination, la possessivité, alors que l'amour est plus fort que tout. Allons-y avec le cœur et l'ego n'aura plus d'emprise. Je choisis l'amour sans condition. Je fais appel à mon cœur que je mets de côté lorsque je vis des ressentiments, des frustrations. L'amour étant le seul chemin, j'accueille ce don du ciel, cette grâce qui, d'âme et de cœur, m'inonde de joie. Je ressens la grandeur de l'amour qui œuvre en moi, qui me guérit, m'unifie, me transforme. Je choisis l'amour toujours encore. L'amour est mon seul remède. Donc, c'est beau, hein. C'est ce qu'il y a de plus beau, hein. Le sens parfait de la justice. Donc, très belle carte aussi, tout simplement, avoir le sens de la justice et une loi cosmique où il est dit de rendre à César ce qui est à César. Cette qualité morale sollicite d'abord la conscience en association avec le sens de l'intégrité, de la loyauté, de l'équité. Nous reconnaissons les droits et les mérites de chacun et ce sans discrimination. J'instaure ce grand principe dans ma vie, je vis plus conscient afin d'être juste et équitable envers tout un chacun.
Je me réjouis du succès des autres, je reconnais leurs qualités, leurs talents, je remercie pour ce que je reçois. J'aime croire que tout est question de mérite dans l'univers, j'accueille l'abondance, l'amour, le succès comme des cadeaux de l'univers. Donc voilà, on vous dit bien, pour ceux et celles qui se séparent, qui doivent choisir et aller ailleurs ou qui ont affaire à cette situation, de prendre que le positif de la relation, de tout simplement tolérer les choses avec une bonne direction et une bonne expression vis-à-vis de votre autre ou votre autre vis-à-vis de vous. Vous arriverez à digérer la situation avec une certaine distinction et le fait de savoir que spirituellement vous aviez à vivre ça et que vous avez fait votre bon petit parcours et que si la vie va ainsi, la vie va ainsi, et bien on se laisse porter tout simplement. Alors, je vais vous tirer une dernière carte pour tout simplement une petite synthèse. Voilà, les énergies générales de votre mois. Dans ce mois d'avril, pour tous les Capricornes, au niveau sentimental. Vous avez le caribou, la persévérance, la débrouillardise, le mouvement, la détermination. Donc on vous dit d'être déterminé dans vos choix de vie, vos aspirations personnelles. Voilà, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment vous le voulez, vous avez peut-être attendu pour certains. Eh bien, on continue d'avancer avec de la persévérance, de la débrouillardise au niveau des personnes qui ont eu tout simplement du mal à se laisser aller au fait de pouvoir se mettre en couple, des choses comme ça. Donc il y a une certaine débrouillardise à ce niveau-là, mais on voit aussi du mouvement tranquillement. Et là, vous avez cette belle abeille, donc ça parle de créativité encore pour certains. On vous répète d'être dans des énergies créatrices, de bienveillance, voilà, d'être dans la spontanéité artistique, la résolution, la récolte et le dévouement. Hein. Votre persévérance, votre débrouillardise, le fait d'avoir voulu faire bouger les choses, d'être déterminé dans vos projets, fait que vous allez récolter à vous tout ce qui vous est dû de manière opportune. Je ne sais pas si ça se dit, hein, mais vous allez aussi, pour ceux qui avaient beaucoup de mal à se développer mentalement et se dire que ça peut être positif, ne pas se sentir coupable, vous allez réussir à prendre de bonnes résolutions au niveau mental pour votre santé, pour votre bien-être. On voit hein, que ce carrefour va être abondant, qu'il va être créatif, que vous allez savoir et pouvoir tout simplement récolter le fruit de vos efforts. Donc c'est vraiment positif. Et bien écoutez, c'est ce que je pouvais vous dire pour vous. Tous les Capricornes, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et puis, eh bien écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Vous pouvez me laisser des petits commentaires. Ça me ferait plaisir. Merci. Au revoir.